j'ai vu les gens mourir. Deux messieurs qui étaient tombés parce qu'on les a piétinés, qui voulaient voir Franco et qui voulaient même toucher Franco. Mais quand il a grandi, il a pris sa forme. Il était devenu dangereux. Mon but, mon souhait, c'est que Franco puisse être un des Mozart de la musique africaine. Ninja the Entertainer in the house, kama kawaida. Welcome to this amazing channel. Today we are in the wilderness kidogo, and today we want to talk about the legendary Franco Luambo Luanzi Makiadi. Franco passed on the 12th of October, and this month we are celebrating 36 years of Franco Luambo Luanzi Makiadi. Kama kawaida, Ninja the Entertainer, welcome to this amazing channel. If you love what we do, kindly consider subscribing and hitting that notification button. Franco Luambo Luanzi Makiadi, born 1938, 12th of October, Congolese singer, guitarist, songwriter, band leader, and cultural revolutionist. Very central in the 20th century music, Congolese and African music. Kinshasa in the Democratic Republic of Congo, now a bustling and a vibrant city full of music history. In the 1940s and 50s, the city was known as Leopoldville. Franco Luambo Luanzi Makiadi arrived in Leopoldville at a very tender age. Oui, il prenait la guitare des voyous, il s'amusait avec la fin. En regardant seulement, hein, il est devenu guitariste, tout comme moi. Je ne peux pas dire que quand j'ai commencé à jouer la guitare, quelqu'un m'a montré, non. J'ai regardé les gens qui jouaient, moi, j'ai regardé, j'ai commencé à faire autant. Franco is now he's a leader of a band, Tupuison Orchestra Kinois, which is TP-OK Jazz Band, that was formed in a bar in Kinshasa that is called OK Bar. At that time, when Franco is coming up, he's performing in weddings, he's performing in burials, and they get this club where they are performing that is called the OK Bar. The OK Bar is where now he gets his name, the TP-OK Jazz Band. Alors, Monsieur Oscar viendra, il a suivi nos discussions, il vient se mêler à nos discussions. Il nous demande, mes enfants, de quoi discutez-vous? Nous avons dit non, nous sommes en train de discuter depuis ce matin, nous cherchons à trouver un nom pour baptiser notre orchestre. Notre orchestre dit, oh, mes enfants, mais vous cherchez trop loin. Vous évoluez dans OK Bar. Votre orchestre doit s'appeler OK Jazz, n'est-ce pas? Although they were called the OK Band, their style of music was not rumba per se, but a style inspired by Latin Cuban rumba. Dans l'OK Jazz, il y a eu un moment où le cha-cha-cha était ici. Alors, nous avons fabriqué une langue qui n'existait pas. Lorsque nous arrivons à ce que nous appelons l'envoûtement, en lingala nous appelons ça le seben. L'envoûtement, Franco me clignait de l'œil et moi je touchais ce bouton, alors sa guitare commençait à vibrer. Et ça faisait terrible. The OK Jazz created record after record
in the Loningisa studio in Leopoldville, Kinshasa. Franco, c'était un modèle qui était suivi par tout le monde, par la population. C'était un homme qui était adoré par les hommes comme par les femmes. Si bien que si aujourd'hui Franco mettait des babouches, le lendemain, tout le monde dans la rue va porter les babouches. In 1960, the Belgian Congo became independent. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. The president aki grow up was Mobutu Sese Seko. That is after the assassination of Patrice Lumumba. Patrice alichukua uongozi wake kwa njia ya utatanishi kidogo, but he was very much assassinated, and then Mobutu Sese Seko took over. Donc Franco arrive en ville et c'est le premier noir non politicien qui vit en ville dans les années 60. Et tous les gens, tous les Africains noirs qui travaillaient en ville chez les Blancs à l'époque, s'arrêtaient chez Franco et leur disaient « mais en tout cas, tu nous as retiré la honte de ne pas pouvoir habiter dans ce quartier-là. Tu es le premier, on en est fier. » Back then, musicians were bigger than life. They were bigger than politicians. And so Franco has been used, number one, to publicize authenticity, which was a way of them to bring their culture together. And Franco was also used as a political tool, so to speak, because the song Candidat Nabiso Mobutu Sese Seko was used then in that style. 65, c'est Mobutu qui arrive, qui prend le pouvoir et qui va marquer la vie politique et la grande partie de la carrière de Franco en tant que propriétaire de l'orchestre OK Jazz pendant plus de 32 ans. Comme ça que le président Mobutu l'a utilisé pour sa campagne. Et moi je crois que le président Mobutu ne s'était pas trompé parce que quand Franco chantait Mobutu, c'était la population qui chantait Mobutu. Il y a une chanson célèbre d'ailleurs avant sa mort, Candidat Nabiso Mobutu. Mais cette chanson, c'est une chanson politique, mais les gens la dansent. C'est-à-dire qu'en fait, c'était réciproque. Franco aidait Mobutu à asseoir ses idées et Mobutu le remerciait en retour. Maintenant, on ne peut pas savoir comment il était remercié, à quel titre. Le pays était très riche à l'époque, ce qui veut dire qu'être artiste à l'époque était intéressant. Mobutu Sese Seko is coming up, and there's the thing that is called authenticity, and Franco is used in a lot of propaganda music. Dans les années 73, c'était pour la première fois que nous arrivons à Tanzanie. Et là, j'ai vu les gens mourir. Deux messieurs qui étaient tombés parce qu'on les a piétinés, qui voulaient voir Franco et qui voulaient même toucher Franco. Raoul Yema, author of a book called Franco the Grand Mighty, believes that it was Franco's infectious tunes that made him so famous. Les gens de l'Afrique qui aiment, et des Antilles qui aiment la musique congolaise n'écoutent pas et ne comprennent pas les paroles. Ils ne savent pas ce qu'on dit. L'essentiel pour eux, c'est le rythme. J'ai envie de dire que c'était un peintre de la société. En fait,
il n'avait pas de limite dans le choix de ses thèmes. Pour na ntango na biso bazalaki tete o soki moninga ake koyemba ubie nzembo moko boye mpona ye ye akoluka babunda te be aswanisa te ye mpe akozongisa mpe maloba neka na nzembo. Bah écoutez, il a des chansons à succès comme Mario. Mario, c'est une de ses chansons les plus célèbres qui lui a valu d'ailleurs un disque platine, hein, si je ne me trompe pas, qui est une chanson qui aborde une question en fait de société. Il s'agit d'un gigolo. Un gigolo, c'est ces petits messieurs qui vivent aux dépens des grandes dames de la société. Je m'excuse beaucoup pour na combo ya Mario, parce que batumi makansa que Mario azali zairwa. Mario azaka na Portugal. Alors, Mario, sinon nga na ye problème ezali te. Ngai nasali nde mosala na ngai, nayoki nde koyoka, nazikisi film. Lelo makambo lobi makambo e na lebi e, lelo bitumba lobi konsona e na lebi e, na boyi kobebisa ndoto na matata na lebi e. Mario na lebi e, Mario na lebi e. Oh Mario, nasi napekisa yo kolinga basi bazali na mbongo. Oka ndenge azali kopelela yo kisasa mobimba, Mario. Donc Franco, il était, c'est dire que dans le milieu des artistes, il disait que Franco n'avait pas très étudié. Donc c'est quelque chose qui l'avait beaucoup touché. Donc, et il a voulu prouver à tous ces gens-là que malgré qu'il n'avait pas étudié, donc il y a un terme qu'on dit en anglais, self-made, je sais pas. Il a voulu se faire tout seul, voilà exactement. Donc il a voulu prouver à tous ces gens-là que malgré que vous avez peut-être pensé à étudier plus que moi, mais moi, à travers ce que je vois, j'ai su me faire moi-même. Ladies and gentlemen, Franco, like all artists, had his own ups and downs. And one of the problems that Franco Luambo Makiadi had was a problem of money and women. Franco got heartbroken once. And ever since, Franco lived a bitter man. If you listen to the song Mario, and it talks about a woman who does not want to settle, a woman who really does not care, a woman who despite being loved, does not reciprocate the love back. Franco lived a bitter man, especially towards women. He never understood why the woman he loved left him. Il y avait un événement, et c'est l'événement qui arrive à tout le monde, un amour, ou disons plutôt une déception d'amour, parce que Franco était fiancé à une jeune fille d'ici, à l'époque jeune fille, qui est devenue grande-mère aujourd'hui, Marie-Josée Kenge, que tout le monde appelait Majos. Alors c'était un amour fou et c'était la personne avec laquelle Franco voulait fonder une famille. Mais un jour comme ça, par peut-être un coup de tête ou quoi, Majos a rompu. Et Franco ne s'est jamais consolé de ce départ de sa fiancée. Et à partir de ce moment, non seulement il a commencé à critiquer le monde, à être méchant envers les autres, mais il a pris une position assez dure vis-à-vis de la femme. Où l'homme est en train de chercher à savoir, il appelle sa femme, il lui dit « mais qu'est-ce que tu es où ?» Et la femme lui dit « non, je suis à la maison, écoutez, je suis là, ça va, les enfants, ça va très bien », alors que tout le monde sait que c'est une femme qui sort dans les boîtes et qui est infidèle. Ce qui est terrible, ça, excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas des choses qui se disent. Franco, comme je venais de vous dire, il était le plus jeune du groupe. Mais quand il a grandi, il a pris sa forme. Il était devenu dangereux. Il a insisté tellement, j'ai ouvert l'enveloppe. On compte, nous avons vu le montant qu'il y avait. 2000 Zaïre. Lui prend 1000, il fout dans sa poche.
Mais toi, tu prends 1000. Nous sommes 21 musiciens. Toi, 21e personne. Nous sommes 20. Comment irais-je partager cet argent à tous ces 20 musiciens? C'est pas normal ce que tu as fait. Oh, débrouille-toi, vieux. Moi, j'ai pris 1000. Ah bon? J'arrive chez un des trois, j'appelle le Tumba, je dis, Simaro, voici 500. Moi aussi, j'ai pris 500. Et je suis rentré chez moi, j'ai dit à Lutumba, vous ne me verrez plus ici, je ne jouerai plus. Et c'est fini, je suis parti. Later on in his life, Franco is diagnosed with HIV and AIDS, and in several interviews, you can hear Franco saying that he does not have AIDS. Despite him losing almost 80% of his weight, a man who used to be huge, the guy who used to play guitar like never before, sing like never before, now he's a shriveled and thin guy. D'abord, je lui pose la question, je lui dis, de quoi vous souffrez? Il dit, ah, comme il était humoriste, il dit, mais il y a une usine dans mon ventre. La nuit, ces mécaniciens travaillent terriblement pour que je ne peux pas dormir. Ils tapent partout. On vient ici, on vient à Kinshasa. Donc le choc, c'est quoi? C'est que je l'ai vu, il était Franco que tout le monde connaît, quelqu'un qui mangeait bien, qui était bien. Et il vient nous chercher à l'aéroport. Et je le regarde comme ça, je dis, mais après je vois et... Motomoko ndima te ke malade neza na ngai te. Mais soki naza na maladi wana, puis soki maladi wana ka fo muta kufa. Basi katana kufa. Tamba ko sala autopsie, ba ko yeba eloko ni mpasi ni na kufeli nango. Mais soki nzambe azali, nkolo azali. Soki na kufite, ngane mona kotuna bana kotuna moko moko. Pamba te moto nyonso azakoloba mabe mpo na ngai nayebi tina te. Bon, ngai nakosala autrement te, nazali moto. Franco dies of AIDS, and then before then he dies, he releases a song that is called Attention Nasida, that basically highlights the life and times of HIV and AIDS and how then AIDS is a menace, is a disease that should be taken care of, and that AIDS has no respect for money, has no respect for position. On the 12th of October, Franco passes on. And Franco was given a grand burial. Mobutu Sese Seko declared 4 days of mourning in Kinshasa. Disque d'or avec la chanson Mario qui a battu tous les records. Ont pratiquement investi le boulevard du Monde pour assister au passage. If you go to Kinshasa, if you go to the shops and in the streets, Franco is being memorialized in terms of statues, in terms of billboards. He's being brought back to life in terms of the music that he did. And so this month, we are celebrating 36 years of the Grand Maite. Some of you grew up on listening to the music of Franco. Some of you went to his concert when he was touring Kenya, Tanzania. And me, in my small way in this channel, we have decided to do just a small feature to honor the great Franco Luambo Luanzi Makiadi. Il est mort, mais sa musique reste. Il est vivant parmi nous. Il est irremplaçable, donc il chantait très bien avec ses chansons. Il donnait beaucoup de conseils, il conseillait aussi des gens. À l'époque, on chantait comme des locataires, Koyate, Koyate, Koyali Susute Papa, Koyate.
Chaque jour, même pas dans notre édition, mais dans d'autres éditions, chaque jour, on doit vendre soit des cassettes, soit des CD de Franco. I think as one of the pioneers of Rumba music, his place is still cemented and people will forever and ever think about Franco, listen to the songs that were done by Franco. His band, TP-OK Jazz, will live forever, though right now it's being handled by his son, who is trying to do a lot of covers and trying to bring back the songs that people loved. Franco était le seul artiste qui a réussi à faire sa carrière à 85% en Afrique. L'Afrique n'a même pas encore un siècle. C'est-à-dire qu'on n'existe que ça fait quelques temps. Donc mon but, mon souhait, c'est que Franco puisse être un des Mozart de la musique africaine. La guitare de Franco, malheureusement, est en train de disparaître, faute de pratiquants. Il en est resté quelques-uns à Paris, c'est Madilou, qui est dans sa génération celui qui a tenté un peu de perpétuer le style Franco, mais le vrai détenteur aujourd'hui, c'est Simaro et Banaoke. Bafamille ya Mario bakanisaka Mario apesaka nga mosolo nzoka nga moto naleisaka nalatisaka nalalisaka ye Mario nabaye. This month we are celebrating 36 years of the Grand Maite. Some of you grew up on listening to the music of Franco. Some of you went to his concert when he was touring Kenya, Tanzania. And me, in my small way in this channel, we have decided to do just a small feature to honor the great Franco Luambo Luanzi Makiadi. So as I said before, we are doing this series that is going to honor the great legends of Rumba. And if you have more information about Franco, go ahead. Let's have a comment session that is for learning, that is for improving ourselves. Ngenja the Entertainer, kama kei kama kawaida. I want to appreciate you for listening and watching. We are wherever we are and hope you're having an amazing time. Keep on subscribing, keep on liking, keep on sharing. Ingia kwa comment section, let me know who do you want us to speak about next. Kama kei kama kawaida, see you.